Bonjour et bienvenue, vous êtes avec RE 2020 Expert et nous allons voir comment bien débuter la pose de son carrelage. C'est-à-dire, on va regarder comment bien démarrer pour poser son carreau, pour faire en sorte que ça tombe parfaitement un petit peu partout dans la maison. On va le faire à l'aide du logiciel RE 2020 Expert Calpinage. C'est un logiciel qui est très simple d'utilisation, super fluide, etc. Ça vient de sortir, je vous en parlerai, je vous expliquerai comment l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser, votre carreleur il peut l'utiliser, le négoce peut l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser puisqu'il est en ligne. Sans installation, rien à faire. Il y a juste un petit processus à respecter, je vous expliquerai comment ça marche. Donc, dans un premier temps, le calpinage, chose importante en général, voilà, c'est soit le négoce, soit le carreleur, un petit peu qui vont s'en occuper. Parfois les dessinateurs, les archis, mais c'est rare. Ils vont essayer, ce qu'ils vont essayer de faire, le carreleur, lui, en général, le carrelage, il est livré, il est déjà sur chantier. Il va essayer de se débrouiller avec ce qu'il a, donc ils vont se mettre à deux pendant 2 heures à 4 heures si c'est bien fait, 20 minutes si c'est mal fait, ou 20 minutes si ça tombe bien. Et ils vont essayer de se débrouiller pour faire en sorte que ici, au niveau de la porte d'entrée, ben, on tombe soit avec un joint au milieu, soit un carreau plein, et tomber ici dans le couloir, parce que ce sont les deux axes principaux, avec soit un joint au centre ici, par exemple, soit un carreau plein. Vous avez un outil de mesure dans le logiciel qui est super précis au millimètre, pour l'instant pas besoin de l'utiliser, on regarde globalement ce que ça donne. Donc là, ça a l'air pas mal, on a des carreaux plutôt complets, si on décale légèrement ici, et on a un joint qui se trouve au milieu. Ça, c'est un type dépose qu'on peut faire. Il y a juste à prendre les mesures pour le démarrage et après, c'est OK. Donc, on est en 60-60, 2 mm. Pour ce type de projet, moi, je passerai peut-être plus sur du 100 par 100. Et là, on est en train de faire un deuxième calpinage très rapidement. Et là, on voit que déjà, alors ça peut être simple et compliqué à la fois. Je regarde si, ici, au niveau de la porte d'entrée, il y a moyen d'avoir un carreau plein ici et d'avoir un carreau plein ici au niveau du couloir. Voilà, c'est pas mal. Hop, je vois ici qu'on peut se rapprocher de la cloison. On n'est peut-être pas à la limite. Voilà, on s'y met. Alors là, c'est une pose qui devient intéressante. Là, on voit quand même là, dans le dressing, on a un joint qui est désaxé. Dans les toilettes aussi, c'est moche. Alors, on va changer de stratégie. On va essayer d'axer ici de ce côté-là, de mettre le joint ici dans le dressing, de rester au milieu du couloir. Et là, on voit que c'est super. Ça veut dire que les plans ont été faits à peu près sur cette base. Et on voit qu'on a les joints au niveau des portes, ici, c'est génial. On a grosso modo des gros carreaux partout. Dans le salon, c'est impeccable. Il y a quasiment que des gros carreaux. Regardez ici, tous les carreaux tombent sur la limite au niveau du placo, c'est nickel. Le seul petit bémol, mais il est ridicule, il y en a peut-être deux. Ici, au niveau de la salle de bain, on a une chute qui doit faire à peu près 15 cm, on peut la mesurer rapidement. Donc, ouais, 12 cm. Avec la plaine, ça fera... Ouais, c'est 12,66. Donc là, j'ai pris la mesure de travers en plus, mais on doit être 12,50, donc on aura 11,50 avec la plainte. C'est pas si moche que ça. Et au niveau de la porte d'entrée, on a le joint qui est légèrement désaxé, mais c'est pas très grave, puisque ce sont des gros carreaux. En 60-60, ça aurait pu être légèrement plus gênant. Mais là, moi, sur une pose comme ça, je suis prêt à faire le sacrifice. Si c'était ma maison, je partirais sur ce type de carreau plutôt que le 60-60. Parce que là, on tombe super bien de partout, dans les chambres, dans le salon, etc. On a des gros carreaux partout, c'est beau, c'est magnifique. Et en plus, quand c'est beau et que c'est bien posé comme ça avec des carreaux pleins, c'est aussi des économies, parce qu'il y a moins de chutes. Alors, concernant le logiciel, je vous explique comment ça fonctionne. C'est un logiciel qui a été développé par RE 2020 Expert. Il est fluide, facile à utiliser et il est payant 24 € pour un niveau. Il faut savoir qu'un projet de carrelage c'est 10 000 € parce que là il y a environ 3, j'allais dire 5 000 €, combien on est 90 mètres carrés, il faut à peu près 30 € le mètre carré. On se retrouve, je vais faire le calcul, hop, toujours une calculatrice à côté de moi. On est à 2700 € pour le carreau. Pour la pose, on va être à peu près à la même chose. Et après, il y a tous les accessoires, etc. On va se retrouver à peu près, oui, aux alentours de 10 000 €, puisqu'on est à 6 000 poses et matériel, mais sans la colle, sans les joints, sans les accessoires. Et après, il y a pas mal de choses à mettre. Les plaintes, etc. Là, j'ai pas compté. Donc, on est à peu près à 10 000 € sur ce projet. La pose de carrelage, c'est 20 ans en général. Si on pose pour 20 ans, il vaut mieux le préparer. L'idéal, c'est de le faire à l'avance. On a vu là, par exemple, qu'en changeant de carreau, on se débrouillait bien pour avoir une pose qui était un peu plus esthétique. Je vous conseille de faire ce type de calpinage avant d'acheter le carrelage. La particularité de ce logiciel, je vous disais, alors si c'est un plein pied comme ça, vous allez recevoir un fichier. Quand vous allez le mettre en ligne, vous allez le retrouver directement avec cet écran et vous pouvez faire exactement la même chose que j'ai fait.
Le processus de commande, il est hyper simple, ça prend 1 minute. Vous allez sur la plateforme, vous injectez vos plans, vous dessinez grosso modo l'implantation que vous souhaitez. Donc par exemple, si c'est toute la maison, vous cliquez là un petit peu à l'arrache là sur les côtés, clac, clac, clac. Nous on verra que c'est bien cette zone que vous souhaitez calpiner. On va vérifier les échelles, vous préparez les plans et on va vous envoyer un fichier au format JSON. On vous donne l'adresse et un mot de passe, vous vous connectez. Et là, vous avez accès à ce logiciel comme j'ai pu l'utiliser maintenant, là, de suite. Si vous avez 2 niveaux, c'est-à-dire cette maison-là plus un étage, c'est 36 €. Donc on va traiter les 2 niveaux. Et s'il y a 3 niveaux, c'est 48 €, tout simplement. Ensuite, ce qu'il y a de magnifique avec ce logiciel, c'est que vous pouvez transférer, enfin, envoyer vos fichiers, vos propositions au carreleur, au négoce, et ils vont pouvoir eux-mêmes accéder, puisque vous leur filez l'adresse et le code, il n'y a pas de souci. Ils vont pouvoir faire des modifications et vous faire des propositions. Par exemple, s'ils ont vu quelque chose de mieux que ce que vous avez vu, vous allez avoir peut-être 3 personnes qui vont bosser sur votre projet. Et là, comme je vous dis, l'intérêt, c'est vraiment de partager les données et d'essayer d'avoir l'avis du professionnel avant même d'acheter le carrelage. Et si vous faites ça, c'est vraiment le top, c'est une bonne préparation, c'est un bon investissement. Au regard des sommes et des difficultés qu'on peut avoir si c'est mal fait, ça peut économiser du stress, de la poussière si on commence à rentrer dans un processus de rénovation et beaucoup d'argent. Surtout qu'en plus le résultat final, c'est jamais le même. Voilà, je laisserai tous les liens dans la description, vous regardez, vous faites comme vous voulez. Sinon, les alternatives, c'est logiciel gratuit mais un peu compliqué sur le net, parce que c'est à vous de redessiner les plans. Si vous vous loupez, c'est compliqué, ça va prendre des heures. Vous avez aussi possibilité de le faire à la main, mais là, c'est pas conseillé de changer d'avis. Et après, vous pouvez toujours continuer à l'ancienne avec le carreleur, mais comme je vous l'ai dit, vous aurez la porte d'entrée, le couloir ou les escaliers, et après, dans les détails, ce sera selon son expérience. Et après, souvent, les carreleurs, pour vous dire, ils découvrent sur le chantier, ça tombe comme ça, et c'est comme ça parce qu'ils n'ont pas choisi le carreau à l'avance. Ils sont pas responsables de tout non plus. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo avec RE 2020 Expert. Nous vous souhaitons le meilleur pour l'ensemble de vos projets.